Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de Spider-Man Far From Home, le 23e film du MCU réalisé par Jon Watts. Donc ne vous inquiétez pas, dans cette partie, donc je vais faire une partie non spoil et ensuite une partie spoiler si ça vous intéresse. Alors donc 23e film du grand Marvel, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième volet consacré à Spider-Man, puisqu'il y en a quand même eu 3 comme ça commence à faire beaucoup. Faut savoir que Spider-Man Homecoming, j'ai pas du tout aimé. Voilà, pour moi c'est juste un film très bof, c'est mal réalisé, le scénario il est nul et j'ai pas du tout accroché à Spider-Man. Tout est dit. Du coup vous avez compris que je n'ai rien attendu de Spider-Man Far From Home et on va pas se mentir, mais je me suis pris une claque dans la gueule. Voilà, c'est le mot. Donc oui, il est cool. Oui, Spider-Man Far From Home est cool. C'est pas le meilleur Spider-Man, attention, mais enfin, après, ça fait quoi, 3 ans, j'aime enfin ce nouveau Spider-Man. Enfin, il est intéressant. Enfin, on a une bonne réalisation, parce que pour moi, je vous l'avais dit, le 1, réalisation, c'était juste catastrophique au possible. Là, on a une bonne réalisation. On a un bon méchant, je vais pas spoiler pour l'instant, vous inquiétez pas. On a un bon scénario aussi, c'est intéressant et surtout, ce que j'aime aussi, c'est que enfin, on quitte New York. Enfin, on va ailleurs parce que là, ça y est, on va en Europe. Ils vont à Prague, ils vont à Londres, bref, ils vont absolument partout et j'adore parce que un héros voyage un peu partout, parce que ça évite d'avoir un univers trop petit, j'ai envie de dire. Donc Spider-Man Far From Home, donc c'est après les événements d'Avengers Endgame, Spider-Man, donc joué par Tom Holland, décide de partir en vacances avec sa classe et au passage pécho la meuf qu'il aime, appelé par Nick Fury pour pouvoir vaincre les élémentaux, aidé par Mysterio, un personnage étrange qui vient d'apparaître comme ça. Ned, donc le fameux ami de Peter Parker, c'est toujours lui à chaque fois qui va faire les vannes, les blagues à 2 balles, mais c'est plutôt recherché. C'est l'humour digne d'un collégien, d'un lycéen, mais franchement c'est pas mal. Alors par contre il peut y avoir une petite longueur, je vais pas vous mentir que vers les 1h30, à peu près à 1h30 du film, j'ai commencé un petit peu à décrocher. Voilà, j'ai un petit peu décroché, mais après, grâce à des événements, à des retournements de situation, j'ai pu me remettre dans le film et on va pas se mentir, pour moi, il y a dans ce film 2 parties. Il y a la partie où il y a donc Spider-Man, donc Peter Parker, qui va essayer de profiter de ses vacances, de passer du bon temps avec ses potes, essayer d'être en rencard avec Mary Jane. Et il y a la deuxième partie où ça y est, on est plus dans l'action, on est plus dans un moment épique, ce qui manquait horriblement dans Homecoming. Donc franchement, oui, c'est une belle surprise. La musique, rien d'exceptionnel, ils ont repris exactement le premier thème de Spider-Man Homecoming, ils l'ont juste un tout petit peu remixé, mais bon, ça vole pas haut en musique, hein. Très clairement ça vole pas haut. Donc surtout si vous êtes des gros fans de tout ce qui est la franchise Marvel, regardez jusqu'au bout, parce que si vous y connaissez, vous savez forcément qu'il y a une scène post-générique à la fin. Donc regardez jusqu'au bout parce qu'elle est intéressante. Voilà. Par contre c'est vrai que dès le début du film, sans spoiler, on est directement dans l'humour et c'est vrai que j'ai pas trop aimé, puisque je trouve que c'est, sans spoiler, un manque de respect par rapport à un personnage et ça vient un peu pourrir les événements d'Endgame. Voilà. Donc c'est bon pour la partie spoiler, maintenant on va tout spoiler. Alors, les élémentaux. Cette idée est juste géniale. Très clairement, l'idée que en fait Mysterio soit le méchant de l'histoire et en fait utilise des images, donc des hologrammes, puisque les élémentaux en fait ce sont des hologrammes créés par lui, donc du coup il fait croire qu'il les combat seulement. C'est faux très clairement. Donc le but du méchant c'est tout simplement de prendre la place quelque part des Avengers et de devenir le super héros tout en utilisant l'illusion et la manipulation, ce qui est vraiment très intéressant. Voilà, Mysterio,
je te kiffe. Franchement, ce méchant est génial. Il est très bien joué, par contre je sais plus qui le joue. Jake Gyllenhaal. Ouais bon, c'est un petit peu compliqué à dire, mais donc il est largement mieux que le vautour, très clairement. Pour moi le vautour, c'était du remplissage, ils n'étaient pas obligés de faire ce méchant pour moi. Très clairement, ils n'étaient pas obligés. Donc franchement, il y a une évolution par rapport au personnage de Spider-Man. Si vous avez bien aimé le personnage de Spider-Man, donc joué par Tom Holland lorsqu'il joue le lycéen qui fait toujours des blagues, je pense que vous allez moins aimer, tout simplement parce que enfin le personnage a mûri après les événements d'Endgame, et du coup, spoiler Endgame, après la mort de Tony Stark. Voilà, donc du coup forcément ça l'a traumatisé, ça l'a changé, et enfin il est mature. Enfin. Franchement la scène de fin elle est géniale, sur le Tower Bridge là où voilà, il y a tous les drones qui commencent à attaquer Spider-Man, c'est vraiment bien fait. Là, John Watts il nous montre tout ce qu'il sait faire, je pense, parce qu'enfin il nous montre une réalisation dynamique. La caméra elle va dans tous les sens. Bref, c'est un plaisir. Cette scène est un plaisir. Après, mon préféré moment du film, je pense que c'est le moment où Mysterio manipule Spider-Man, donc Peter, à l'aide de ses hologrammes. Par exemple, on a ce plan assez cauchemardesque, assez dans le cauchemar, où on voit donc la tombe de Tony Stark, et puis lui, tu vois le squelette en train de sortir comme ça, là, désespérément, avec des araignées partout sur la gueule. Voilà, pour un film Marvel, je trouve ça mature. Alors, est-ce qu'il fallait finir par Spider-Man Far Far Home pour la phase 3 du MCU ? Je sais pas. Personnellement, je pense que oui, ça n'aurait pas pu être le début de la phase 4. Mais de là le mettre à la fin de la phase 3, moi je l'aurais pas fait. Très clairement, Endgame, fallait que ce soit à la fin. Parce qu'il a le mot Endgame, Endgame c'est fini. Mais non, ils ont fallu qu'ils mettent Far Far Home au passage. Bref, alors tout à la fin bien sûr on apprend un événement assez intéressant bien évidemment, puisque ça y est, Mysterio après être mort, puisque oui le personnage est mort, d'ailleurs il s'est tué lui-même à cause des drones, bref, il va révéler à toute la ville qui est Spider-Man et comme quoi Spider-Man l'aurait tué. Là, très clairement, Peter, si tu trouves une solution, je sais pas comment tu vas faire, mais good luck. Happy, qui est de retour, alors j'ai kiffé ce personnage, très clairement. Happy, il est génial. La tante de Peter, elle est géniale aussi, puisque les deux ensemble, ils sont en couple, hein, entre guillemets. Mais perso, moi j'aime bien. Franchement, c'est un plaisir. Alors par contre, j'ai peut-être un point négatif, c'est que Spider-Man, au bout d'un moment, donc le moment où il va faire son costume, là, le fameux costume en rouge et noir, dans le jet de Happy, là, moi j'ai pas l'impression de voir Peter Parker. Moi j'ai l'impression de voir Tony Stark, et j'ai pas envie que Peter se transforme en Tony Stark. C'est d'ailleurs la question que se pose le film, c'est est-ce que Peter Parker va remplacer Tony Stark pour être le nouveau Iron Man ? Pour moi, la conclusion du film, c'est non. Mais n'empêche que j'ai pas trop aimé voir Spider-Man en mode Iron Man. Pour moi, ça lui va pas. Et surtout que j'ai pas envie qu'Iron Man soit remplacé. C'est pas le but. Reste ce que tu es. Tout le passage avec le drone où il essaye de tuer le mec qui est en kiff sur sa meuf. Moi, j'ai kiffé, très clairement. Les conneries que peut faire un lycéen, hein, de toute façon. Par contre, je trouve que la scène de baston à Prague n'est pas très bien filmée. Je trouve que ça manque de dynamisme. Il manque quelque chose, je trouve. Voilà. Mais très clairement, ce méchant, je le trouve génial. Comment il manipule les choses. Parce qu'en fait, il n'a pas de pouvoir, Mysterio. Et juste le fait d'utiliser l'illusion de la personne tout en manipulant ce qu'elle voit, en fait, c'est un peu un magicien, quoi, le mec. Et tout ça parce que voilà, il veut se venger d'Iron Man. Encore un qui veut se venger d'Iron Man. Ouais, bon, ok. Nick Fury qui en fait n'est pas Nick Fury. Puisqu'en fait c'est Talos. Voilà, Talos, donc celui qu'on voit dans Captain Marvel. Pourquoi, je ne sais pas. Ça explique un petit peu la fameuse scène post-générique. Je n'ai aucune idée pourquoi. On va voir ce qu'ils vont faire dans la phase 4. Puisque l'année prochaine, je crois qu'on a Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie 3 et un nouveau personnage.
qui ressemble un peu à Bruce Lee. Donc je sais pas trop. Bref, du coup, conclusion sur ce film, il est très bon. Voilà, moi très clairement, il y a une petite longueur mais j'ai bien aimé. Tom Holland, je trouve qu'il joue beaucoup mieux que dans les précédents, même Infinity War et Endgame, il joue beaucoup mieux. De toute façon, Endgame, il a joué quoi, 2 minutes. Les personnages sont au top, ils sont bien écrits. Le personnage qui est donc le méchant, Mysterio, rien à dire, très clairement. Les lieux, beaucoup mieux qu'Homecoming, parce que sérieusement, filmer un hangar quoi. Un hangar. Donc franchement, ce Far From Home est largement supérieur à Homecoming, mais ce n'est pas le meilleur Spider-Man. Voilà, pour moi, les meilleurs Spider-Man, voilà. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette critique donc sur Far From Home. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, s'il vous plaît. Sur ce les gars, ciao!